Dans cette deuxième partie de son entretien accordé à Astor on Jase, Phil Comeau nous parle de sa carrière en tant que cinéaste ainsi que de la place du 7e art en Acadie. Dans l'Acadie, hier et aujourd'hui, vous avez écrit vous-même un chapitre sur le cinéma ici. Oui, ben ça c'est avant que je sois éditeur, parce que à l'époque, il cherchait des auteurs pour écrire les articles. Vous aviez accepté? Et il m'a demandé si je voulais écrire de quoi. Je lui ai dit, ben moi, ça m'intéressait d'écrire l'histoire du cinéma acadien depuis le début jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a jamais eu vraiment d'articles d'écrire là-dessus. Il y a eu des petites recherches, mais qui étaient vraiment datées des années 90. Fait que j'ai voulu parler de toute l'industrie, de les réalisateurs, des films qui ont été faits, un peu des thématiques, tout ça. Évidemment, j'aurais pu faire un 50 pages, mais l'idée, c'était de juste donner une vue d'ensemble du cinéma acadien. Et en Louisiane, ils en ont fait un aussi sur le cinéma cajun. Fait que c'était intéressant parce que nous autres, on contrôle plus notre industrie, alors qu'en Louisiane, eux, ils ont beaucoup moins de sous, si tu veux. Et souvent, eux, c'est Hollywood qui fait des films sur les Cajuns. Donc, ils traitent souvent les Cajuns de soulards, de criminels, de gens mystérieux qui vivent dans les bayous, parce que c'est exotique comme paysage. Fait qu'ils mettent souvent des situations un peu pas très prestigieux sur la culture cajuns. Et en Louisiane, les réalisateurs qui sont là, les réalisateurs cajuns, eux, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent pas en faire beaucoup. Ils sortent peut-être 2-3 films cajuns faits par homegrown, comme on dit, par an, alors que nous autres, en Acadie, on en sort plus. D'ailleurs, c'est relativement impressionnant. Même moi, personnellement, je ne réalisais pas l'ampleur de l'industrie, autant par le passé qu'aujourd'hui, peut-être qu'on la connaît mieux. Mais est-ce que ces films-là et tous ces documentaires-là, séries télé, sont valorisés à leur juste valeur en Acadie? Moi, je pense que ça dépend. Évidemment, c'est toujours une question du sujet, c'est toujours une question d'approche, c'est toujours une question du talent du réalisateur ou de la réalisatrice, et de la maison de production, et du scénario, tout ça. Ça dépend. Il y en a qui font leur chemin, d'autres qui réussissent moins bien, mais je veux dire, c'est comme dans toutes les arts. Il y a des musiciens qui réussissent, il y a des musiciens qui réussissent moins bien à se faire connaître ou à faire exporter, si tu veux, leur... Moi, ce qui est important, c'est au cinéma acadien, comme pour la musique et pour d'autres formes d'art, c'est que ça voyage, tu sais. Ça fait que moi, en général, quand je travaille sur des films acadiens, parce qu'il y a un tiers de mes films à peu près qui parlent de l'Acadie, j'essaie de faire quelque chose que je sens qui va intéresser pas juste les Acadiens, mais aussi les autres gens, parce que pour moi, c'est important que les autres, qui soient acadiens d'ailleurs, ou pas acadiens, québécois ou français, ou de d'autres cultures, parce que souvent mes films sont traduits dans d'autres langues, c'est important pour eux de savoir qu'on existe, de savoir qu'on fait telle chose, de savoir qu'on pense telle chose, parce que souvent on a des gens que je peux filmer vont dire des choses absolument fascinantes au niveau de l'humanité, au niveau de leur façon, de leur philosophie de vie, leur façon d'être, leur façon de voir le monde, et donc c'est important le cinéma. Je veux dire, c'est un miroir sur nous. C'est important de montrer aux gens qui on est, mais aussi à nous montrer à nous, comme Acadiens, qui on est. Tu sais, parce que tu peux vivre dans un coin de l'Acadie. Moi, quand je parle de l'Acadie, je parle de la diaspora, et puis tu connais pas ta culture ailleurs. Tu sais, mais ta culture ailleurs, elle développe des fois dans une autre direction sur différents types de sujets, tout ça. Les Louisianais, les Cajuns là, c'est un mélange de autochtones, d'Espagnols, d'Allemands, de Français, de Québécois et d'Acadiens. C'est ça la culture cajuenne. Nous autres, c'est un mélange de notre culture acadienne. Si tu regardes génétiquement, c'est un mélange d'anglophones parce qu'il y a eu beaucoup de mariages, donc irlandais, écossais, autochtones, tu sais. Mais c'est surtout ça notre réalité, notre génétique, tu sais. Et au Québec, c'est un autre mélange. Puis en tout cas, fait qu'on a tout quelque chose à apprendre aux autres de notre communauté. Tu sais. Puis c'est ça qui est beau avec le cinéma. Le cinéma aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup d'art. Tu sais, c'est la musique, parce qu'il y a presque toujours de la musique dans les films. C'est de l'écriture, de la littérature, parce que tu écris des scénarios. Si c'est de la fiction, c'est le jeu d'acteur. Donc, c'est des gens en théâtre ou en télévision qui vont travailler. Donc, l'interprétation. Fait que c'est un médium qui est vraiment le fun, parce que ça rejoint beaucoup de milieux. T'as les décors, t'as des sculpteurs, des fois, qui vont travailler au décor, tu sais, donc ça rejoint beaucoup d'art. Ça fait que c'est une forme d'art qui est le fun. Je lisais dans votre chapitre,
en 1980 avec la fermeture des bureaux de l'ONF. Oui, là, tu vas loin, là, tu vas loin en arrière. Je sais que je vais loin, mais est-ce qu'il y a un certain fixe? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez déménagé à Montréal, lors de compression. Moi, quand je suis, en 81 ou 2, quand je suis déménagé à Montréal, c'est parce que c'était impossible pour moi de travailler, parce que le seul producteur qu'il y avait en Acadie, c'était l'ONF à cette époque-là. Radio-Canada Moncton, il y avait des gens à l'interne, mais c'était plus des reportages que des documentaires, donc on ne pouvait pas vraiment appeler ça de la production, si tu veux, de cinéma. Et moi, j'avais ouvert une maison de production pour essayer de survivre en Acadie. J'ai fait 4 documentaires, mais j'avais pas beaucoup de sous, j'avais pas de distributeur, donc il y avait pas de revenus, donc j'ai fait faillite. Et donc, comme il n'y avait pas de producteur, il y a par contre une exception. À Edmundston, ils ont créé une coopérative de cinéma qui s'appelait Marivi. Et ça a duré peut-être une quinzaine d'années. Et eux, ils ont commencé à faire des films. Ça fait que eux, mais j'avais pas d'atome crochu dans le temps à Edmundston. Maintenant, j'en ai parce que je connais des gens partout dans les régions acadiennes. Mais c'était tout ce qu'il y avait. Fait qu'à Moncton, moi j'étais basé à Moncton, j'avais étudié à l'université de Moncton, j'avais commencé à faire mes films là et tout ça. Et là, avec la fermeture de l'ONF, c'était comme un arrêt, puis ça a duré comme 1 an et demi. On a manifesté, on a fait des tonnes d'entrevues, on a fait de la pression, on a fait du lobbying sur les gouvernements, tout ça. Le problème de tout ça, c'est qu'ils voulaient repatrier le pouvoir à Montréal. Mais en faisant ça, tu tuais un peu l'industrie si tu fermais le bureau de Moncton. Fait que c'est ça, je suis allé à Montréal me disant, je reviendrai quand l'ONF ouvrira ou quand il y aura des maisons de production ou quand que ça soit, parce que j'étais déjà rendu à 7 films. Puis là, du jour au lendemain, pendant 1 an de pas faire de film, j'étais en train de virer fou, tu sais. Fait que, mais là, tu sais, à Montréal, j'ai réussi à trouver des coproducteurs qui pouvaient faire des coproductions avec l'Acadie quand il y a eu la formation des nouvelles maisons et tout ça. Et j'ai réussi à continuer à pouvoir faire des films acadiens. Et quand c'était tranquille en Acadie, ben là, je faisais des films au Québec, et donc j'ai pu gagner ma vie en faisant du cinéma. Maintenant, tu peux vraiment gagner ta vie au Nouveau-Brunswick, par exemple, à faire des films. Là. Tu sais, si tes films sont bien reçus, si ça marche bien, si t'as pas de surprise, tout ça. Fait que c'est bien, l'industrie va bien. Fait que t'as comme une quinzaine de maisons de production de cinéma et de télévision maintenant à Moncton. Ça fait que c'est bien. Ils font de la fiction, ils font du doc, ils font de la variété. Il y a de temps en temps un film d'animation. Fait que, tu sais, ça roule, là. Ça fait que l'industrie est forte. C'est juste que, là, tout d'un coup, avec le moratoire, tout le monde est comme un peu sur la panique, là. De votre côté, malgré tout, vous êtes tout de même encore basé à Montréal? Je suis à Montréal, mais j'ai aussi un logement à Moncton. Je voyage beaucoup. Ouais. Est-ce que vous pourriez tout faire à Moncton? Pensez-vous que... Oui, je pourrais. Oui, je pourrais. Parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup présentement, notamment en musique, aussi en théâtre, chez certains artistes acadiens. Cet exil-là vers le Québec. Est-ce que, pour vous, la communauté culturelle acadienne en Acadie n'est pas capable de donner ce tremplin-là? Oh oui, tu peux vivre de ça, mais tu peux vivre un peu mieux si tu t'exportes. En autre mot, si tu es musicien, si tu acceptes d'aller on the road, qui fait partie du métier de chanteur et de musicien, si tu acceptes de faire ça, ben tu vas vivre mieux de ton art, tu sais. De la même chose, ben, les arts visuels, l'écriture, tu peux le faire en Acadie parce que ça, c'est les livres qui voyagent ou les peintures ou en tout cas, ça, t'as moins besoin d'aller on the road pour ces formes d'art-là. Ça dépend de la forme d'art. Un comédien aussi, s'il pogne des rôles dans les quelques troupes de théâtre et qu'il pogne des rôles quand il y a de la fiction, mais s'il en pogne pas beaucoup, ben là, des fois, il est obligé de s'exiler pour essayer de travailler plus. C'est toujours une question économique. Et une question aussi de stimulation fait que, ouais. Moi, mon avantage d'avoir 2 résidences, une à Moncton puis une à Montréal, c'est que ça me permet de faire des coproductions. Et quand tu as des coproductions, ben, ça mène un peu plus d'argent en Acadie. Donc, c'est à l'avantage de l'Acadie. Fait que c'est ça. Quand j'ai fait Le Secret de Jérôme, il y a 20 ans, qui était le premier long-métrage acadien indépendant, c'était une coproduction du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. C'était 3 provinces qui ont financé ça. Si ça n'avait pas été de ça, j'aurais jamais été capable de le faire, parce que c'est dispendieux, un film d'époque, puis tout ça. J'aurais jamais été capable de le faire avec juste de l'argent du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a des avantages t'étais pas grand, comme on dit, là, tu sais. Et d'ailleurs, dernièrement, on vous a un peu
honoré en ce sens-là avec le prix Acadie Québec. Oui. Pour souligner d'une certaine manière, je pense, ce travail-là. Oui, c'était bien, j'étais content. Suite au livre qui est paru cet été, suite bien sûr au film sur Ron Turcotte, le documentaire sur les Acadiens du Québec dernièrement, qu'est-ce qui s'en vient pour Phil Comeau? Ah, c'est un secret. On dira pas à personne. Non, c'est sûr. Non, je préfère être en tournage avant que ça devienne public. C'est juste une question de pas faire attendre les gens trop longtemps pour que quelque chose sorte. Mais c'est des projets cinéma, on s'entend. Ouais, cinéma, documentaire, des projets de téléséries. Tu sais, dans ce métier-là, faut toujours avoir plusieurs films on the go, parce qu'il y en a un que le financement est complété avant l'autre. Donc, faut toujours se padder, comme on dit, mais aussi avoir beaucoup d'idées qui circulent, puis à un moment donné, le financement est complet sur un, puis l'autre, soit que ça va être plus tard, ou qu'il est serré et qu'il sera jamais fait, ou tu sais. Sur la centaine de films que j'ai faits, il y en a au moins 200 qui n'ont pas été faits, là, tu sais. Fait que il faut constamment que tu pondes des idées, constamment que tu développes des idées, puis c'est ça, pour des raisons X, tel projet va de l'avant, puis tel autre peut pas, même si toi, personnellement, tu penses que c'est ce projet-là qui aurait dû être fait en premier, ou en tout cas. Fait que ça fait partie de l'inconnu, du milieu, tu sais jamais trop. Fait que c'est toujours une question de chance, là, tu sais. Et puis jusqu'à où t'es rendu dans le développement de ton projet. Fait que Mais je pense que c'est une question de chance, et on vous souhaite bonne chance. Ben, Phil Comeau, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Ça me fait plaisir. Merci.